et Global Witness, le secteur forestier du Cameroun est plus que jamais mis à contribution dans l'entreprise d'accumulation privée de nombreux détenteurs d'une parcelle de pouvoir dans le pays. Certains forestiers se plaignent de mesures de rétorsion de la part de l'administration s'ils refusent le système de corruption mis en place. En effet, les entreprises acceptant le système, peuvent exploiter leur forêt en payant moins d'impôts, alors que celles qui le refusent font l'objet de mesures de rétorsion, imposition fantaisiste, blocage des exportations, zèle administratif. Bref, c'est dégueulasse. Je m'excuse, je parle un peu plus vite, je suis un peu plus speed, parce que la vidéo, elle dure bientôt depuis 2 heures et c'est pour pas que ça soit trop long pour vous. Selon un rapport publié par l'ONG Les Amis de la Terre et rédigé par un ancien forestier européen, le système de corruption est généralisé à tel point que selon ce forestier, même ceux qui voudraient faire des choses honnêtement ne le peuvent même pas. Secteurs les plus corrompus. Dans l'enquête du baromètre mondial de la corruption 2003 Transparency International, en réponse à la question « Si vous pouviez éliminer la corruption au sein des institutions suivantes, quel serait votre premier choix ?» Donc toujours au Cameroun. 31% système judiciaire, 14% la police. Dans le baromètre 2004, les secteurs les plus corrompus au Cameroun seraient les douanes, la police. Selon l'ONG camerounaise SOS Corruption, les administrations les plus corrompues en 2004 seraient premier ex aequo, impôts et douanes, comptabilité matière, marché public. En 4e position, travaux publics. 5e position, les forêts. 6e position, police et gendarmerie. 7e position, industrie et commerce. 8e position, éducation nationale. 9e position, transport. 10e position, fonction publique. 11e position, santé. 12e position, administration territoriale. 13e position, justice. 14e position, domaine et affaires foncières. 15e position, poste et télécommunications. 16e position, travail et prévoyance sociale. 17e position, agriculture. 18e et dernière position, enseignement supérieur. Au sein du gouvernement et de l'administration. De nombreuses rumeurs font état de la mise en vente des postes ministériels et des directions d'entreprises publiques par la présidence. Ainsi, d'après le journal The African Independent, l'ancien directeur des impôts aurait acheté son poste de ministre des Finances pour 3 milliards de francs CFA. Administration fiscale. Au sein de l'administration des impôts et du Trésor, les détenteurs d'une créance sur l'État auraient l'obligation de verser une partie de celle-ci aux différents fonctionnaires afin de pouvoir percevoir leur dû. Lutte contre la corruption, les pouvoirs publics. De loin en loin, à chaque parution du classement de Transparency International, le gouvernement fait paraître quelques communautés anticorruption, effectue quelques arrestations dans le cadre de l'opération Épervier, non données par les médias à une vaste opération judiciaire dans le cadre de la lutte anticorruption au Cameroun qui n'ont que peu d'effets sensibles à long terme, faute de suivi et de volonté réelle. Cette corruption est en voie de contaminer le secteur privé puisque de plus en plus il faut motiver le caissier pour obtenir son salaire ou son règlement. Et un courrier non suivi peut se perdre facilement. Les populations sont conscientes qu'un tel phénomène est contre-productif,
Mais la corruption est tellement entrée dans les mœurs qu'on ne sait plus par où commencer. Une cellule interministérielle de lutte contre la corruption a été créée. La presse a relevé que des personnes qui avaient rapporté des faits avaient reçu des menaces. De même, un observatoire de lutte contre la corruption a été créé, même s'il n'a pas la faculté de poursuivre les cas de corruption. Le 18 mai 2004, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies sur la corruption. En 2005, le gouvernement a par ailleurs décidé d'adhérer à l'initiative de transparence dans le secteur des industries d'extraction et devrait publier les chiffres des revenus de l'exploitation pétrolière, gérée par la Société nationale des hydrocarbures qui dépend de la présidence. L'Église catholique. Au Cameroun, l'Église catholique dénonce régulièrement la corruption. En effet, dès 1977, les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda ont publié une première lettre dénonçant la corruption. Elle sera suivie en 1980 par une lettre des évêques de la province ecclésiastique de Garoua, puis en 1990 par une lettre de tous les évêques du Cameroun. L'Église a mis en place dans ses 24 diocèses une commission justice et paix pour aider à lutter contre ce fléau. Les ONG. Réaction internationale. Les ONG, tout simplement, réaction internationale. Ça s'arrête là. Voilà. Donc là, je vous ai lu le troisième pays, le Cameroun. Le quatrième pays. Où est ça la suite? Attendez. Ah oui, les ONG. Réaction internationale. Pardon, excusez-moi. Les États-Unis d'Amérique. Excusez-moi, la fatigue se fait sentir, il est bientôt minuit. L'ambassadeur des États-Unis, Niels Marquard, a dénoncé publiquement la corruption sévissant au Cameroun dans une déclaration du 20 janvier 2006 rapportée par Mutation. Les actes de corruption sont devenus si communs et si banals que certains observateurs se demandent si le sens du mot corruption a une connotation différente au Cameroun. D'après le journal Mutation depuis 2006, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Niels Marquard, a transmis au président Paul Biya une liste de 58 très hauts personnages de l'État dont les fortunes ne peuvent être expliquées par leurs revenus officiels. Cette liste a été partiellement publiée par la presse. 4 arrestations suivront la remise de cette liste, dont un, l'ancien directeur de la CRTV, sera remis en liberté quelques jours plus tard. Paul Biya a par la suite pris la peine, au cours d'un discours, de rappeler la souveraineté du Cameroun sur ces questions. Quatrième pays, des pays corrompus. Corruption en Chine. Alors, la République populaire de Chine souffre d'une très large corruption. En 2008, la Chine était classée 80e sur 176 pays selon l'indice de perception de la corruption 2012 de Transparency International. Sont désignés comme actes de corruption, de trafic, d'influence, le détournement de fonds, le népotisme ou encore la falsification statistique. La corruption dans la Chine, d'après 1949, résulte des évolutions organisationnelles du parti unique qui touchent les politiques publiques, les normes et institutions et de l'incapacité du régime à s'adapter à un environnement changeant après la mort de Mao Zedong. Comme les autres économies socialistes, la Chine a vécu une transition profonde
vers l'économie de marché entachée par des niveaux de corruption sans précédent, faisant du Parti chinois au pouvoir l'une des organisations les plus corrompues que le monde ait jamais connues, selon Will Houghton. Les enquêteurs d'opinion réalisés sur le continent depuis la fin des années 1980 ont montré que la corruption est l'une des premières préoccupations de la population. Selon Yan Soon, professeur agrégé en sciences politiques à l'Université de New York, c'est la corruption, plus que le manque de démocratie, qui fut la source du ras-le-bol général qui mena aux manifestations de la place Tiananmen en 1989. La corruption zappe la légitimité du PCC, accroît les inégalités économiques, porte atteinte à l'environnement et provoque des troubles sociaux. Depuis lors, la corruption n'a non seulement pas ralenti du fait de la libération de l'économie, mais elle s'est même amplifiée et répandue dans tout le pays. Selon la vision qu'en a la population, il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui plus de cadres malhonnêtes au sein du parti au pouvoir qu'il n'y en a d'honnêtes, alors que les enquêtes menées au cours des années 1980, quand commencèrent les réformes, montrent le contraire. Le spécialiste de la Chine, Min-Xin Pei, affirme que l'échec dans la lutte contre la généralisation de la corruption est sûrement la menace la plus sérieuse qui pèse sur l'avenir de l'économie et de la stabilité politique du pays. La corruption, les pots de vin, le vol et le gaspillage des fonds publics coûtent chaque année au minimum l'équivalent de 3% du PIB, prix intérieur brut. Voilà, donc sur la Chine, il n'y avait pas grand-chose. Tout ça, c'est un exposé d'avant. Ensuite, mon 5e pays, où est-il passé? Là. 5e pays de mes 8 pays choisis. Corruption en Corée du Nord. La corruption est un problème répandu en Corée du Nord. Parmi les 176 pays, la Corée du Nord est classée parmi les 3 derniers pays de l'indice de la perception de la corruption élaboré en 2012 par Transparency International, à égalité avec la Somalie et l'Afghanistan. Les règles strictes et les punitions draconiennes, par exemple les lois qui interdisent l'accès aux médias étrangers ou de modifier les récepteurs de radio ou de télévision afin d'avoir accès aux médias étrangers, sont souvent contournés en offrant des pots de vin à la police. Sixième pays corrompu, dont j'ai choisi, j'en ai pris 8 au hasard. Corruption au Liban. Le Liban se place au 137, je suis fatiguée un petit peu aussi, excusez-moi, et j'ai encore mal à mon bras. Le Liban se place au 137e rang sur les 180 pays étudiés par l'indice de perception de la corruption de Transparency International avec un score de 28%. Le gouvernement du Liban suit un modèle de confessionnalisme avec des sièges alloués pour chaque confession religieuse. Plusieurs membres alloués pour chaque confession religieuse. Plusieurs membres du gouvernement tiennent le pouvoir depuis la guerre civile libanaise, avec des redistributions de fonctions à chaque cycle électoral. Plusieurs blâment ce système pour le taux élevé de corruption dans le pays.
des membres du gouvernement auraient souvent distribué des profits et contrats à des membres de leur famille, des amis ou des alliés politiques. La corruption est répandue à tous les échelons de la société et n'est pas limitée au gouvernement. Comme plusieurs pays voisins, les Libanais utilisent leurs réseaux familiaux et politiques pour des faveurs administratives ou des emplois, une démarche appelée wasta, un genre de népotisme. La pratique est courante et est devenue une norme sociale, du fait de l'impossibilité de faire certaines démarches ou d'accéder à certains postes sans celle-ci. Réaction. L'anticorruption est l'un des facteurs moteurs derrière la plupart des contestations sociales de grande ampleur dans l'histoire moderne du Liban, notamment les manifestations de 2015-2016 contre la crise des ordures au Liban ou les manifestations de 2019-2020 au Liban contre une augmentation de taxes. Plusieurs partis anti-système adoptent des lignes de campagne anticorruption, comme notamment Beyrouth Madinati, parti qui se présenta aux élections municipales de Beyrouth de 2016. Bien que le parti n'ait pas remporté les élections, le parti gagne une ampleur sans précédent pour un groupe détaché du statu quo relativement rigide de la politique libanaise. En remportant 40% des voix, le groupe oblige l'Alliance du 14 mars et l'Alliance du 8 mars à former une coalition, ces deux groupes politiques étant historiquement rivaux. Et le dernier pays, la corruption au Maroc. Au Maroc, la corruption est un phénomène social important et touchant tous les secteurs de la société, santé, immobilier, justice, armée. Selon la Banque mondiale, elle représente environ 39 milliards de dirhams par an. Régulièrement dénoncée par l'association Transparency Maroc, aucun gouvernement dans l'histoire du Maroc n'a eu la volonté politique de s'y attaquer sérieusement. L'instance de lutte contre la corruption ne dispose ainsi d'aucun réel pouvoir. Historique. Bien que l'islam interdise expressément la corruption, ce phénomène étant présent dans les administrations du Makhzen depuis les centenaires au moins, comme l'attestent les récits des religieux français du XVIIe siècle. Législation. Le code pénal marocain sanctionne sévèrement la corruption. Ainsi, il a consacré 10 articles 248 à 256 bis, à ce crime. Il les a groupés dans une 4e section nommée « Corruption et trafic d'influence », laquelle fait partie du 3e chapitre réservé aux crimes et délits contre l'ordre public commis par les fonctionnaires. Éléments constitutifs. Les éléments constitutifs du crime de la corruption sont, d'après l'article 248, la qualité de l'auteur, magistrat, fonctionnaire, personnel, investi d'un mandat électif, arbitre, expert, médecin, chirurgien ou personnel de santé. L'élément matériel, une sollicitation d'un avantage quelconque ou son agrément pour la corruption passive ou l'offre d'un avantage dans le cas de la corruption active. Il importe peu à peu que cette contrepartie au pacte de corruption ait été effectivement reçue ou non. L'élément psychologique, une volonté de corrompre. Le délit est déduit implicitement. La jurisprudence exige, pour qu'il y ait corruption, qu'il y ait un lien dans l'esprit de l'auteur de l'infraction entre l'avantage sollicité ou offert et l'acte attendu du corrompu. Article 251 parle du corrupteur sans préciser sa fonction. Ainsi, il dispose « Quiconque,
pour obtenir soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 248 à 250, à user de voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou céder à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, et que la contrainte ou la corruption et ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux 10 articles contre la personne corrompue. Par ailleurs, l'article 256, rajouté par le Daïr, portant promulgation de la loi numéro 79-03 dispose: le corrupteur qui dénonce aux autorités judiciaires une infraction de corruption, lorsque la dénonciation a eu lieu avant de donner suite à la demande présentée à lui à cet effet, ou s'il était dans le cadre où il a donné suite à la demande de corruption que c'est le fonctionnaire qui l'a obligé à la verser. Peine encourue. Cette section peine encourue: emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2 000 à 50 000 dirhams, soit 180 à 4 510 €. 5 ans à 10 ans de réclusion et 5 000 à 100 000 dirhams d'amende. Il fait le calcul sur Internet, désolé. Lorsque la somme est supérieure à 100 000 dirhams. C'est la monnaie marocaine, hein? Je ne vous apprends rien. Institutions étatiques et privées de la lutte contre la corruption. Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Institution prévue par la Constitution marocaine du 1er juillet 2011. Transparency Maroc, association marocaine de lutte contre la corruption. Affaires criminelles. 2000 à 2010. 25 juillet 2010. 29 personnes, dont des examinateurs, des responsables d'auto-écoles et des intermédiaires, sont impliqués dans une affaire de corruption découverte à Nador et dans 2 de ces localités. Cette affaire a été soulevée après de nombreuses plaintes formulées par des candidats à l'examen devant le parquet. 22 janvier 2001. Lafoura, ancien gouverneur de Haï Mohammadi Aïn Sebaa à Casablanca, est condamné à 10 ans de prison ferme. 25 janvier 2008. 3 gendarmes soupçonnés de corruption ont été présentés devant le tribunal de première instance à Inezgan. Le commandant régional de la gendarmerie royale d'Agadir avait ouvert une enquête à la suite de la dénonciation pour corruption de 3 éléments du poste de gendarmerie de transport aérien par un usager de l'aéroport Agadir à El Masira. 2010-2020. 15 février 2012. Un médecin accusé de corruption a été condamné à 1 an de prison ferme, assorti d'une amende de 1000 dirhams par la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Casablanca. 11 décembre 2012. Un premier groupe de 15 prévenus parmi 40 douaniers et policiers poursuivis pour comportement frauduleux et actes de harcèlement dans le cadre de l'affaire dite des agents du poste de Bab Sebta a été jugé par un tribunal de Tétouan. Des peines d'1 an de prison ont été prononcées contre 7 douaniers, agents du service informatique. 2 autres douaniers du service d'inspection ont écopé de 6 mois ferme. 4 policiers ont pour leur part été condamnés à 4 mois de prison et 4 000 dirhams d'amende, tandis qu'un douanier
et un agent de la Sûreté nationale ont été innocentés. Et bien voilà, mes amis, mes abonnés que j'aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. La vidéo a été beaucoup plus longue, mais beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Je l'ai aussi fait un peu en vitesse dans ce cas-là parce que c'était mon anniversaire mardi. Donc en vitesse, mais j'en ai bien appris, hein, des choses que je ne savais absolument pas. Bon, après, aller aller faire le taux de change de dirhams, de l'argent marocain en euros, ben, c'est facile, vous allez sur Google. Voilà, je vous l'aurais fait, mais moi, j'ai pas relu vraiment le truc. J'ai lancé mon truc, après j'ai choisi 8 pays victimes de corruption. J'ai pris la France, parce que la France est beaucoup suivie par moi-même. La Suisse, il n'y avait rien du tout quasi noté, il y avait 2 lignes, donc ça ne servait à rien. Donc, mais j'ai incorporé la France, je ne l'aurais pas mise, mais c'était pour vous faire ouvrir les yeux. Comme il y a des salauds bah, aussi dans votre pays, quoi, vous n'avez pas de chance. Et je n'ai pas de chance non plus, il y a aussi des salauds dans mon pays qui ne sont pas notés forcément sur Internet ou dans les encyclopédies et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai incorporé donc la France dans les 8 pays que j'ai choisis qui sont victimes de corruption. Donc comme la vidéo a été très longue, 2h17 j'en suis, je vais un petit peu raccourcir tout ça, je vais un petit peu finir assez rapidement, je suis désolée. Donc merci vraiment de m'avoir suivi, mais n'empêche quand on écoute, vous n'êtes pas obligé forcément de me regarder, hein, on est dans son lit ou on se détend sur son sofa, son canapé, on écoute et franchement ça instruit. Puis au début, désolé, il y a mon papa qui est venu dans la chambre, il se souvenait pas que je faisais mon YouTube, il s'inquiétait, c'est vrai que j'ai pas mal d'asthme, que j'ai encore beaucoup de douleurs au poignet, bon ça se remet, mais j'avais quand même double fracture et ensuite ils ont trouvé une petite après-coup ici, mais qui est aussi en voie de consolidation, donc je suis sur la bonne voie, je peux rebouger, mais ça fait encore mal, voilà. Et puis, ben, comme j'avais aussi, j'ai pas mal de problèmes de névralgie d'Arnold, comme vous le savez, au niveau de la nuque. Je fais facilement des malaises, donc ils s'inquiètent, comme je vous les expliquais l'autre fois. Donc, ils voulaient voir si tout allait bien. C'était pas de l'espionnage ou voir ce que je faisais, voilà, quoi. Donc, de toute façon, je sais qu'il est tout corps avec vous, même s'il vous connaît pas. Donc là, j'en ai terminé pour ce soir. Donc, le sujet de la semaine prochaine, vous le savez, ça sera sur le racisme. Et je vous donne le prochain. Enfin, j'en donne toujours 2 à la suite. Donc, en fait, je peux... du coup, donc, celui de la semaine prochaine, vous le savez déjà, c'est le racisme. Donc, les 2 prochains. Alors, le racisme, oui, la corruption, ça a été fait, mais jeudi. Voilà, bon, ça sera diffusé vendredi. Hein, le temps que je diffuse ça sur Internet, ça sera en ligne. On est déjà vendredi. Hein. La semaine prochaine, c'est sur le racisme. Donc là, je pense que je vais pouvoir faire le mardi. Je n'ai rien prévu. Voilà. Et s'il y a des petites anecdotes comme ça, ou bien que c'est écrit tout serré, tout petit, et puis que je retourne à la même ligne au lieu de... Voilà, d'aller à la ligne en dessous, comme j'ai fait quelques fautes au début. Bon, après, je me suis mise dans le bain. Il faut s'échauffer à tout. Et j'ai pas pris le temps de m'échauffer parce que j'étais pressée de vous parler, de vous revoir. Même si je vous vois pas, mais de savoir vous m'écoutiez et tout. Et ça me touche beaucoup le cœur. Donc, ensuite, donc dans 2 semaines, ça sera sur les types de fractures possibles. Donc, mystère absolu. Les types de fractures possibles, je vous donne juste une liste, soit fracture normale, donc juste plâtrée, ensuite fracture déplacée, où il faut opérer, mettre une plaque, fracture ouverte, ça sera ça, les 3 types de fractures. Je vais rajouter les 3 types, les 3 types de fractures possibles. Et après, bien sûr, cause, traitement, tout ça. Et le 13 avril, ce sera sur la guerre du Vietnam. Et je m'arrête là. Donc, la semaine prochaine, sur le racisme. Dans 2 semaines, sur les 3 types de fractures possibles. Et dans 3 semaines, sur la guerre du Vietnam. Et il y en a plein d'autres qui sont déjà planifiés aussi.
Et je m'y préparerai mieux, vous inquiétez pas. Mais bon, je crois avoir été quand même bien. Je crois que je me suis bien adressée à vous. Hein. 2h20 d'exposé, ouh là, c'est long. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et à regarder et pas que vous jartiez de la vidéo au bout de 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure. Mais non, mais c'est intéressant. Moi, franchement, à un moment donné, je voyais le temps passer et puis tout à coup, le temps a passé très très vite, donc j'ai plus rien vu. C'est vraiment devenu intéressant au bout d'un moment et je me suis dit, non, mais à un moment donné, je me suis dit, mais je vais faire en 2 parties, vous allez en avoir marre. Je me suis dit, non, allez, vas-y, Sandrine, termine parce que ça fait de nouveau une partie 1, une partie 2, ce que j'ai fait souvent. Et non, je voulais pas revenir à ce système-là. Pour vous, j'en sais rien. Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Parce que je travaille demain, bon, j'ai assez d'heures de sommeil, hein, on a au lit à 00h30 comme ça. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous apprécie beaucoup. Je fais un gros bisou, un cœur. Et à bientôt les abonnés. Et n'oubliez pas, les nouveaux qui m'avaient regardé, de vous abonner à ma chaîne et de la liker, la vidéo surtout. De liker aussi d'autres vidéos, bien sûr, que j'ai déjà faites. J'ai déjà fait pas mal de vidéos, je trouve. Mes abonnés, ils grimpent gentiment, mais sûrement. Mais tout d'un coup, il y en a eu pas mal d'un coup. Ils me disent 10 à 30, je sais plus. Mais ça a vite grimpé. Alors, si ça peut continuer comme ça, je serais vraiment très honorée. Merci, à bientôt les abonnés. Au plaisir, gros bisous. Je vous aime fort. Au revoir et prenez soin de vous surtout. Pensez toujours bien à vous. Bisous, bisous. Votre Sandrine, votre youtubeuse.